Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 27 juillet 2015. De retour donc après quelques semaines d'absence pour arriver sur une phase encore techniquement assez intéressante. Donc on s'était laissé sur cette bougie, sur cette bougie-ci, en forme de doji en croix inversée. Et j'attirais votre attention sur le fait qu'on avait ouvert un nouveau gap, que sur une rupture ici de cette phase, on avait de nouveaux objectifs baissiers qui allaient s'ouvrir, qui étaient renforcés par une vue hebdomadaire. Eh bien, cette analyse technique était relativement bonne puisque je vous avais indiqué cette zone ici des 4598 points qui correspondait à un ancien point haut moyen terme. Eh bien, on a bien eu rupture ici de cette zone. On est bien venu chercher ici cette zone qui correspondait à un objectif de la zone 50-61-8. C'est le premier objectif, il y en avait des plus bas, mais on n'a pas cassé cette zone et donc les objectifs n'étaient pas n'étaient plus du tout valides. Donc on le voit, encore une fois, l'analyse technique donne de très bons points, de très bons objectifs. On va revenir sur la vue journalière pour refaire un petit peu, le film de ce qui s'est passé pendant cette absence. Donc il y a bien eu ici, j'attirais votre attention, vous pouvez regarder la dernière vidéo qui avait été faite le 6 juillet, sur cette rupture en vous disant que tant qu'on était ici au-dessus de ce support, il y avait continuité du canal. On est bien venu ici casser cette zone, et on est presque venu chercher les 4598 points, puisqu'au plus bas de ces deux bougies, nous avons ici 4602, et 4601 points, 90, donc 4602, donc à 4 points ici de l'objectif. Et rappelez-vous, je vous disais qu'ici, on avait manqué cet objectif pour 4 points, idem pour celui-ci, et idem pour celui-ci, le retour pour le non-comblement de ce gap. Donc j'attirais votre attention sur cet objectif en cas de rupture ici de cette zone de support, et en cas de remontée sur les comblements éventuels des gaps. Des gaps, nous en avions plusieurs. Nous avions celui-ci, qui était resté légèrement ouvert malgré une tentative de comblement assez forte mais qui avait échoué. Et nous avions ce gap ici qui a lui aussi joué un rôle prépondérant puisque nous allons voir sur la phase de remontée, nous avons eu un gap qui s'est ouvert sur la même zone. Alors l'analyse technique, c'est ça, c'est essayer en fonction de la direction de trouver des objectifs, des points d'entrée, des points de sortie, des points de validation ou d'invalidation. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu donc rupture de cette zone de support. On est venu chercher l'objectif ici des 4598 points. Certes, on ne l'a pas atteint puisqu'il manque encore une fois les 4 points, mais je dirais dans la psychologie, on est bien venu tester cette zone. J'ai effacé les retracements de Fibonacci pour gagner en lisibilité, mais si on les remet, on a bien ici la cassure du 50%. On est venu ici chercher la zone majeure qui se trouvait dans la zone 50-61-8 et on rebondit. Je vous indiquais aussi que une rupture baissière de cette zone pouvait replacer l'orientation du CAC dans cette seconde zone de baisse ici qui serait beaucoup plus dynamique. Donc ça c'était le premier objectif, il n'a pas été franchi et ensuite on est tout de suite sorti de cette phase d'accélération. Donc on est certes rentré un moment mais on est sorti. On a fragilisé la zone ici de tendance et sur la remontée on l'a cassée vers le haut. Cette zone n'est plus du tout valide, elle a été cassée par le bas, cassée vers le haut et là cette zone ici qui aurait pu servir de support n'a pas tenu aujourd'hui. Donc on n'est vraiment plus sur cette zone d'évolution en trend baissier. On est passé sur une phase de neutralisation. Pourquoi neutralisation? Parce que d'un point de vue court terme, on a ici un nouveau plus bas par rapport au précédent point bas significatif qui était ici, que le cours testait sur les dernières analyses que je vous avais présentées. Mais on a aussi simultanément cassé cette zone de point haut, cette fameuse zone des 5099 points, qui dans un premier temps est restée ici support, puis elle est passée résistance et puis on est cassé, on est redescendu ici. La deuxième chose sur laquelle j'attire votre attention ici, c'est sur l'importance des gaps actuellement. On a vraiment un marché qui se fait sur des gaps, on a eu de nombreux gaps, y compris des gaps hebdomadaires, c'était lié à un environnement macroéconomique, puisque des décisions étaient prises le week-end qui occasionnaient de forts écarts. On était resté sur ce gap ici, et on avait toujours ce gap qui était resté ouvert. Lorsque l'on regarde les cours, quand ils ont commencé à rebondir, ils sont revenus ici chercher cette zone, mais ce gap n'a pas été totalement comblé, puisque nous avons ici un plus haut qui se situe à 4777,03 et ici un plus bas à 4780. Donc pour quelques points, on a laissé encore une partie de gap. Et là aussi on a, alors c'est pas vraiment un îlot, puisqu'un îlot, il faut vraiment ici forte volatilité, baisse de la volatilité, donc une évolution
quasi horizontale et ouverture d'un gap dans l'autre sens. Là, on a beaucoup de volatilité. Le premier gap d'entrée ici est quasiment refermé, même si on a un gap fort à la sortie. Effectivement, eh bien, on n'a pas forcément un îlot, mais on a un beau signal de renversement, hein, quasiment en V-bottom, phase d'accélération et un rebond qui dépasse dans sa première dynamique la première phase ici. Et donc, là aussi, donc, nous avons un premier gap qui reste ouvert, et le deuxième gap, celui-ci, hein, celui que tout le monde guettait, eh bien, il est comblé, mais sur cette bougie-là, parce que là, précédemment, on a ici une phase de hausse qui est tellement forte qui rouvre un gap sur les mêmes zones. Donc on a vraiment des zones significatives qui se dégagent. Première zone ici, cette zone des 4780 points, puisqu'il y a un gap ici baissier et un gap haussier qui est toujours en cours, et qui sont toujours en cours. Et ici, sur cette phase, 4959 points, gap baissier, gap haussier, avec ici une zone totalement isolée, et une phase de hausse ici qui a été très dynamique. Alors, elle correspond à des fondamentaux macroéconomiques, mais ce que l'on peut voir, c'est que cette zone des 4959, qui était déjà zone de support, elle est venue ici arrêter sur la phase de progression. On retrouve vraiment cette zone comme zone support forte, hein, et on continue à monter. On franchit cette ancienne résistance encore une fois sur un gap, donc on invalide définitivement la progression ici de cette zone d'évolution en trend pour une phase de neutralisation. Il n'y a pas encore de phase de retournement, puisque sur cette phase, on est sur un nouveau plus bas, suivi d'un nouveau plus haut. Donc pour l'instant, c'est de la neutralisation. On sort définitivement de cette zone sur un gap, donc on annule cette dynamique. On avait ici une zone 5182 points qui fait office de résistance, et là on commence à redescendre. Et regardez, lorsque l'on ouvre ici sur cette phase, on va maintenant se rapprocher sur la situation actuelle pour essayer de dégager une analyse technique qui sera utilisable prochainement. On a ici une zone qui s'est dessinée, voilà, avec un gap d'entrée, un gap de sortie, forte volatilité derrière. On a une zone quasiment horizontale, et là où nous avons un marché de gap, hein, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les gaps récemment, là on a quasiment tous les gaps qui sont présentés, toutes les formes de gap, hein, donc je vous renvoie donc à cette vidéo que j'ai faite sur les gaps sur le site boursicoté.com. On a ici une phase avec donc une forte volatilité, gap à l'entrée, phase de stabilisation, gap à la sortie. Eh bien, c'est une figure de retournement. Alors, les inquiétudes ne sont pas les mêmes, mais on a encore une phase d'accélération qui pourrait se traduire par une accélération baissière. Donc là, l'analyse technique nous dit que on trace les retracements de Fibonacci puisque nous sommes dans une tendance forte. Et donc, ce que nous avons, on va enlever les précédents comme j'avais fait précédemment, on a encore une fois des retracements de Fibonacci qui nous donnent de très bons points. Première chose, le retracement des 23,6 ici est franchi sur un gap baissier. Ça, c'est un fort signal, puisqu'il valide totalement l'accélération sur la phase de consolidation. L'objectif ici des 4962 n'a pas fait d'effet. On a validé cette zone et on l'a traversée quasiment aussitôt. Le prochain objectif, c'est la zone 50-61,8. Dans la zone 50-61,8, on a cette zone ici, 4863,92, donc on arrondira à 4864, qui fait figure d'objectif. Ça sera le prochain objectif, puisque le 38,2 étant cassé d'une manière assez forte, l'objectif ici c'est 4864 à partir justement de cette cassure. Cet objectif baissier, s'il était atteint, va toujours dans le sens d'une hausse, puisque pour l'instant la dernière dynamique étant haussière, tant qu'on ne casse pas ici 4824, on est toujours dans une tendance court terme à prédominance haussière. Jusqu'à 4824, on reste dans une tendance qui reste haussière. Hein. Donc là, on a une forte volatilité. Donc si on veut jouer la hausse, il faut s'adapter à cette volatilité, donc en baissant ses expositions et en augmentant la taille de ses stops pour ne pas augmenter son risque. Et tant que l'on ne casse pas ici ces zones 1, 4863, enfin 4864 et 2, 4824, eh bien on est dans un flux haussier. Si on venait à casser ici 4824, on conserverait donc ce flux de neutralisation jusqu'à un retracement total ici à 4602 points. C'est seulement sur une cassure des 4602 que l'on aurait un gros risque baissier, puisqu'on reparlerait ici de cette zone majeure des 4598 points, qui, je le rappelle, est une zone
majeur d'un point de vue, ah oui, alors là, tout le graphe est décalé du coup, voilà, d'un point de vue moyen terme, puisque nous avons ici un précédent point haut significatif qui avait été franchi sur gap, avec ici l'ancienne zone de résistance qui est devenue support et qui a connu la suite, donc suite à la mise en place du quantitative easing dont tout le monde se rappelle. Donc cette zone ici est vraiment très importante, il faudra la surveiller si les cours s'approchent et donc notamment cassent cette zone des 4824. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc le RSI qui s'infléchit, le stochastique qui sort de sa zone de survente, donc ça c'est un signal baissier. Le MACD était déjà baissier, on avait eu un retournement ici sur cette bougie, un bon timing, on a un MACD qui reprend un bon timing sur les alternances de dynamique court terme. On avait ici un signal sur cette bougie qui anticipait un beau signal haussier, il a été confirmé. Là on avait sur cette première bougie rouge l'anticipation d'un signal baissier qui a été confirmé aujourd'hui. Les volumes qui montent sur l'ouverture du gap et sur cette bougie à forte amplitude, c'est plutôt un signal de continuité baissière. Une volatilité qui monte, qui est en général la caractéristique d'une tendance baissière aussi. Donc là, on a vraiment un signal baissier renforcé par la rupture du 38,2%. Donc l'objectif se situe dans la zone 50-61,8, 4864 points. On a des zones mineures à 4893 et 4824. Par contre, sur la rupture de cette zone de support mineur à 4824, on a un deuxième objectif qui peut faire office de rempart. C'est la zone des 4780 sur le comblement ici de ce gap. Mais a priori, sur une rupture ici de ces zones, l'objectif sera un retracement total en direction des 4600 points. Par contre, tant que les cours rebondissent ici sur cette phase, on peut toujours ici avoir l'alternative d'avoir une phase ici de support qui se transforme en point d'impulsion qui nous ramènerait ici sur cette zone des 5185. Mais il est encore trop tôt pour le dire, il faudra voir comment se comportent les cours en cas de contact ici sur cette phase. Si on ouvre encore un gap et que l'on franchit cette zone en une seule fois, il faudra s'attendre à un retour rapide sur les 4600 points, toujours dans une optique de continuité court-moyen terme qui s'oriente désormais vers la neutralité. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors je n'ai pas encore eu le temps de préparer les statistiques. Je vous dévoilerai ça dans la soirée, donc avec l'analyse écrite. Par contre, sur le fixing, c'est donc Bono qui reprend ses bonnes habitudes et qui gagne cette session du fixing. Donc bravo à toi Bono. Donc quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.